de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu. Jésus. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rassemblés dans ces lieux où tu es fidèle, où tu agis puissamment. Éternel des armées, dans le livre de Psaume, la Bible nous dit qu'un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'il est doux et bon que les frères et sœurs demeurent ensemble dans ta maison. C'est là où tu déverses tes bénédictions. Seigneur Jésus-Christ, bénis et visite tous ceux qui sont présents sur le ce matin. Éternel des armées, bénis leurs enfants, bénis leur maison. Seigneur Jésus-Christ, je te présente la guérison divine dans chaque aspect et dans chaque domaine de leur vie. Éternel des armées, tu dis dans ta parole que celui qui prie sans le Saint-Esprit, sa prière est fausse. Celui qui loue sans le Saint-Esprit, sa louange est fausse. Celui qui adore sans le Saint-Esprit, cela n'est pas vrai. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de puissance, Esprit de victoire, Esprit qui n'échoue jamais, souffle en Seigneur ce matin. Viens nous visiter ce matin. Viens nous toucher ce matin. Viens nous guérir ce matin. Saint-Esprit, touche chaque aspect et chaque domaine de nos vies. Saint-Esprit, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous la compréhension de ta parole afin que nous puissions périr faute de connaissance. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, je te dis merci pour tes anges qui sont descendus et qui sont à l'œuvre en ce matin. Éternel des armées, je renvoie dans les lieux arides tout esprit de paresse, de fatigue, de distraction, de sommeil et de lourdeur, de faux raisonnements, voulant nous empêcher d'être connectés ce matin. Je vous enchaîne au nom de Jésus. Amen. Je vous paralyse au nom de Jésus. Amen. Et je vous renvoie dans les lieux arides avec interdiction de séjour en ces lieux. Et que l'Esprit de Dieu souffle puissamment, rien que pour la gloire de Dieu. Éternel des armées, je n'en purifie ma bouche dans le sang de Jésus. Je sanctifie ma bouche dans le sang de l'agneau. Que toute parole, Seigneur, qui sortira de ma bouche ce matin, soit des paroles qui viennent de toi, afin de nous enseigner, de nous édifier, de nous guérir et de nous amener à vivre selon ta volonté. Je te dis merci pour ce moment. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Nous sommes pour acclamer Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avant de vous asseoir, nous allons prier pour nos frères et sœurs, ceux-là qui ont pris l'engagement de contribuer pour la construction de la nouvelle église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont donné leur nom. Ils ont donné le montant qu'ils allaient donner. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont beaucoup. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de soucis. Mais ils l'ont fait pour la gloire de leur Dieu. Ils se sont dit, nous donnons à Dieu parce que nous voulons construire une église digne de ce nom à notre Dieu. Il nous a tellement donné. Il nous guérit chaque jour. Il est temps que nous lui offrons ce que nous avons de meilleur. Et la Bible nous parle de David qui avait le souci de construire un temple à son Dieu. Malgré que Dieu le lui avait interdit. Et Dieu l'a dit, tu as versé beaucoup de sang. Mais c'est ton fils Salomon qui le fera. Mais il s'est assis. Il a tout programmé pour que lorsque Salomon va construire l'église de Dieu, que cela se fasse dans les normes. Et nous aussi, Dieu nous a fait grâce, nous a donné un terrain digne de ce nom. Et nous avons pris la décision de construire l'église à notre Dieu. Nous allons présenter ces personnes à Dieu. Que Dieu ouvre leurs finances. Que Dieu étende sa main dans chaque aspect et dans chaque domaine de leur vie. Que les écluses des cieux s'ouvrent en leur faveur. Afin qu'ils puissent en avoir quoi apporter dans l'église de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore donné le nom, d'autres parce qu'ils ne savaient pas, ou d'autres parce qu'ils ne veulent pas. Nous allons prier afin que Dieu touche leur cœur, transforme leur cœur, en sachant que nous ne construisons pas la maison d'un homme, nous ne construisons pas la maison du pasteur, mais nous construisons la maison à notre Dieu, où des gens viendront pour être guéris, où les gens viendront pour l'adorer. Et aussi longtemps que les publics seront debout, Dieu va se souvenir de toi, Amen. De tes enfants Amen. Et de ton travail. Amen. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix, présenter ces personnes à Dieu, que Dieu les visite, que Dieu les touche, que Dieu ouvre leurs finances, que ces personnes vont jusqu'au bout, parce que beaucoup viennent donner les noms, mais au moment de donner, ils disparaissent. Mais que Dieu seul les touche et que l'envie de participer à ce grand chantier soit leur partage. Élevons nos voix et prions pour ces personnes au nom de Jésus. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur, ce matin,
Nous te présentons tes enfants que tu as touchés pour la construction de ton église. Éternel des armées, nous voulons t'offrir une maison digne de ce nom. Nous voulons t'offrir une église digne de ce nom. Éternel des armées, nous voulons te donner l'édifice digne de ton nom. Toi qui nous as tout donné. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as bénis, qui nous as guéris. Et toi qui nous visites chaque jour. Tu nous donnes la santé. Tu nous donnes le travail. Et tu nous as donné des enfants, une famille. Seigneur Jésus-Christ, comment te remercier? Seigneur, nous voulons t'offrir cette maison. Nous voulons te construire ce Saint-Temple. Seigneur, nous te présentons, nous voulons te donner une maison digne de ce nom. Seigneur, donne-nous des moyens. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes de finances pour tes enfants qui ont pris l'engagement de donner dans ta maison. Souviens-toi de leurs enfants. Souviens-toi de leurs finances. Ouvre les écluses des cieux en leur faveur. Que toute porte de finances qui était bloquée s'ouvre au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu localise leurs finances. Puisse en avoir de quoi apporter, Seigneur, pour la construction de ton église. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et que tu les inclines là où tu veux. Seigneur Jésus, incline les cœurs des rois pour l'avancement de ton œuvre. Dispose les cœurs, Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci pour ces personnes. Nous te disons merci pour d'autres aussi qui viendront contribuer. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Elles sont pas acclamées très très fort, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Dieu nous dit dans sa parole, bénissez-vous les uns les autres et vous seriez bénis. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Dis mon frère, sois béni, ma soeur, sois bénie. Alléluia. Amen. Bénis celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Nous remercions d'abord le bon Dieu qui s'arrange à ce que chaque dimanche, il y ait des personnes différentes. Parce que si toute personne de l'église arrive ici, ça va être grave. Alléluia. Amen. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Amen. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, l'enseignement de ce matin pour thème les malédictions familiales. Comment les briser dans ma vie? Les malédictions familiales. Comment les briser dans ma vie? Les malédictions provenant de la famille. Comment les briser dans la vie de mes enfants? Les malédictions provenant de nos aïeux. Les malédictions provenant de nos ancêtres. Comment les briser? Alléluia. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de chrétiens prient. Je connais des gens qui prient, qui vont à l'église, qui ont consacré leur vie au Seigneur, qui sont dans les départements dans l'église, qui servent Dieu, mais leur vie ne change pas. Amen. Leur vie ne se met pas en mouvement. Ils ne connaissent pas la métamorphose. Je disais ici qu'il n'y a pas que des papillons qui connaissent la métamorphose. Alléluia. L'homme de Dieu, un chrétien, doit connaître la métamorphose. Amen. Ta vie doit se métamorphoser. Amen. Mais malheureusement, nous voyons des gens à l'église, ils sont malades. Ils sont à l'église, ils sont possédés. Ils sont à l'église, c'est le célibat. Ils sont à l'église, la vie ne marche pas. Nous constatons qu'aujourd'hui, oui, la Bible nous le dit, celui qui confessera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais les chrétiens n'ont pas bien compris ce verset. Alléluia. Amen. Je t'assure, tu peux servir Dieu et être malade. Amen. Tu peux servir Dieu et être dans la malédiction. Être chrétien est une chose. Mais sans séparer des malédictions familiales, en est une autre. Beaucoup ici sont esclaves de la malédiction. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, la malédiction persiste. Donne-moi un bon amen. Amen. Comment briser ces malédictions dans nos vies? Bien aimé, quand on parle de malédiction, on parle de tout ce qui va avec, qui est négatif. Quand on parle de la malédiction,
il y a la maladie. Il y a des maladies qui se contaminent de génération en génération. Alléluia. Amen. Il y a des familles où il y a ce qu'on appelle la mort précoce. À un certain âge, ils doivent mourir. Amen. Il suffit de faire partie de cette famille, cette malédiction va impacter ta vie. Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. C'est-à-dire, le mariage dans cette famille est un miracle. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le mariage devient un miracle. Le mariage ne devait pas être un miracle. Pour un chrétien, pour une personne qui craint Dieu, le mariage ne peut pas être un miracle. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous avons l'impression qu'être marié est un miracle, révèle du miracle. Quand nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, il y a des bénédictions qui sont notre partage, qui nous reviennent de droit. On n'a pas besoin de prier pour ça. Amen. Tu n'as pas besoin de jeûner pour le mariage. Tu n'as pas besoin de prier pour le mariage. Parce qu'en tant que chrétien, c'est une bénédiction que Dieu te donne. On n'a pas besoin de jeûner pour les enfants. Pourquoi vous pensez aujourd'hui qu'avoir des enfants, il faut forcément un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui arrive dans ta vie qui est inattendu. Tu ne t'attendais pas. Et puis le ciel te fait grâce. Alléluia. Amen. Mais quelque chose qui t'est dû. Un enfant, à partir de 5 ans, 10 ans, il n'a pas de souci de nourriture. Ce n'est pas son souci. Il sait que tant que son père est là, sa mère est là, il va manger. Amen. Donc il ne va pas supplier pour manger dans la maison de son père. C'est quelque chose qui lui revient de droit. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant ne peut pas chercher où dormir. Vous allez voir des enfants, lui quand il a fait, il dit ça va papa j'ai fait. Il ne demande pas si tu as, si tu n'as pas. Non, lui vient t'annoncer que là où tu me vois là, il faut que je mange. Et il sait qu'il va manger. Non, ce n'est pas son souci, c'est ton souci. Alléluia. Amen. Il ne va pas aller prier pour ça. Non, non, non. Tu ne verras jamais l'enfant, papa, maman, c'est... Non, il va te dire, maman, j'ai faim. Et maman va se débrouiller à lui donner à manger. C'est pareil pour nous avec notre Dieu. Il y a des choses, tu ne dois pas supplier pour les avoir. Ça te revient de toi. Voilà pourquoi dans Isaïe, il dit, dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas d'homme stérile. Il n'y aura aucune forme de stérilité. Ton menu et ton gros bétail seront tous bénis. Je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville, je bénirai même ta maison. Le fruit de tes entrailles est une bénédiction qui te vient de la part de ton Dieu. Dans notre version, il dit, le fruit de tes entrailles est une récompense. Quand tu es récompensé, c'est une bénédiction. Dieu te bénit parce que tu es son enfant, tu dois enfanter. Mais pourquoi les chrétiens et les chrétiennes sont stériles? Même si après, il y a deux formes de chrétiens. Il y en a qui deviennent chrétiens, le jour ils ont des problèmes. Une fois le problème fini, ils ne sont plus chrétiens. Nous sommes une église de guérison et de délivrance. Nous vivons ça tous les jours. Quand la personne suit son traitement ici, il ne manque pas le culte. Le jour où ça finit, il arrête. Donc nous profitons de Dieu. Parce que beaucoup ne sont pas véritablement enfants de Dieu. Ou encore des chrétiens. Beaucoup pensent que si ma mère est chrétienne, je suis automatiquement chrétien. Non, la chrétienté n'est pas un héritage familial. Non, non, non. C'est personnel. Donne-moi un bon amen. Amen. Comment s'en séparer des malédictions de famille, des liens de famille? Il y a des familles, comme je disais tout à l'heure, il y a le célibat, ce sont des très belles filles. Ouais, quand tu les regardes, tu confirmes. Mais, mariage, il n'y a pas. Tous les hommes viennent jouer avec vous. En fait, ça ne vient pas de toi. Hein. Tu vas tout faire pour être une femme soumise, une femme bien. Mais il y a une malédiction qui est sur toi. Ce lien-là, le lien de la malédiction. Le lien, c'est quelque chose qui te lie à quelque chose. Le lien te lie à quelque chose. C'est-à-dire, tu peux être même aux États-Unis. Le lien là te tire. Il y a des filles, vous partez au foyer. Hein. Parce que quand on parle du célibat, le célibat ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier. Il y a des filles qui arrivent à aller au foyer. Mais le lien les tire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand tu as le lien, tu peux aller, quelque chose qui te lie, c'est-à-dire ça peut être une corde qui te lie à un poteau. Mais tu peux arriver jusqu'à la terrasse. Si on a mis la corde là pour que la corde va faire en sorte que tu arrives à la terrasse, tu peux arriver jusqu'à la terrasse. Alléluia.
La corde te permet. Mais quand tu vas franchir la terrasse, tu ne peux plus. Alléluia. Parce que la corde là te lie à un poteau. Donc le poteau te dit, ne va pas loin. Il faut revenir ici. Il y a des femmes qui ont été au foyer, qui ont eu des hommes qui ont voulu les épouser. Mais ton comportement qui révèle de la malédiction de la famille fait en sorte que l'homme te dit pardon, retourne chez toi. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de malédiction de famille, il y a des comportements de famille. Il y a des familles où les filles sont très impolies. C'est comme ça chez eux. C'est une malédiction. Le comportement, vous êtes impoli, vous êtes sauvage. Ça fait en sorte que c'est un trait de famille. Il y a des pays où, quand on dit que c'est ta nationalité, tu attends, c'est des gros voleurs. Parce que les malédictions, il y a aussi des familles qui ont des malédictions. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi des ethnies, il y a des tribus qui ont des malédictions, qui vous collent. C'est un barbare. Et nous-mêmes, quand on se regarde, comme tu dis, ouais, c'est vrai. Il y a des malédictions. Il suffit d'une province. On se dit, ça c'est des barbares. Même quand il est en Jésus, il a quand même des traits, des signes qui montrent que non. Donne-moi mon amen. Amen. Il y a des provinces qui ont la malédiction du vin. C'est des soulards. Quand les femmes boivent, non. Donc comme tu connais, et quand tu les regardes, c'est une malédiction qui leur colle. C'est le vin. Il y a une tribu ici, chez nous, qu'on connaît pour le vin. Moi, il ne veut pas dire le nom. Je ne veux pas que mon église se vide. Ou quelqu'un va me toiser à la sortie. Mais ils se reconnaissent. Et eux là, c'est le vin. Et puis ils font les enfants. Hi. Mon grand frère est parti là-bas, déjà 22 gosses. Je lui ai demandé que tu as fait comment. Il dit, je ne sais même pas où. Mais à chaque fois que je fais ce que tu fais là, c'est la grossesse. C'est la grossesse. J'ai dit à Armand qu'il ne faut plus boire le vin parce qu'on dirait que quand tu bois le vin, tu tombes enceinte vite. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Donc il y a des provinces qui ont une malédiction bien appropriée. Il y a aussi des provinces où on dit non, les filles là aiment les hommes. Tu connais. C'est chez nous ici, tu connais. Alléluia. Amen. Dès que tu fais partie de cette province-là, le vin est ton partage. Donne-moi un bon amen. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des provinces, on dit les femmes ne vont pas en mariage chez nous au nord. Il y a des femmes, quand tu amènes une femme de l'Est, tu es au nord chez nous. Tu entends ce moment comme on ne les épouse pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, on connaît que c'est des filles qui ne vont pas en mariage. Donc quand tu amènes au nord, tu dis à tes parents, tu entends, ah non, aïe. On sait que c'est les filles aussi qui aiment des blancs. Leur rêve, c'est toujours d'épouser des blancs. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des malédictions qui pèsent, que nous payons, qui nous lient à nos familles. Il y a des familles où on n'apprend pas beaucoup. Niveau CM2, on arrête là. 6e, on a trop fait. Si tu arrives en 5e, ça devient un miracle. Il y a des familles où tu ne peux pas avoir le bac. Et quand tu as le bac dans la famille, on te voit que comme Jésus. Parce que c'est inédit. Personne n'a parié ça sur cette famille. Tu es venu briser la malédiction. Voilà pourquoi pour faire l'examen, tu as l'impression que tous les démons se sont levés sur toi. Si tu n'as pas fait le bac 4 fois, 5 fois, 6 fois, et là même s'il n'y a pas Jésus, le miracle qui vient te donner le bac, tu peux mourir sans bac, d'autres préfèrent m'abandonner. Alléluia. Amen. Les malédictions de famille sont réelles. Et quand on ne parle pas de malédiction, il y a aussi des maladies. Oh, chez nous, c'est le mal de dos. De la mère aux enfants, ils ont tous le mal de dos. D'autres, c'est le mal des pieds. À un certain âge, c'est le pied qui fait des pieds font mal. D'autres encore, ce sont des maladies d'aujourd'hui qui le tuent. Il y a des familles où le cancer tue toute la famille. Il suffit d'être de cette famille, à un certain âge, vous avez maintenant le cancer, on te détecte le cancer. Il suffit d'être dans cette famille, à un certain âge, tu entends que le VIH. Il y a des familles où le VIH est en train de les ravager. Tu te demandes qu'attends, le VIH là c'est seulement chez vous. C'est une malédiction, d'une maladie. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Le célibat encore c'est pire. La mère, la grand-mère ne sont pas mariés. Tous ceux qui viennent après là, il n'y a pas de mariage. Quand vous partez dans une famille,
Tu entends papa et maman ont divorcé. C'est des familles où quand tu regardes, les enfants ne vont jamais au foyer. Ils finissent comme toujours comme leur père et leur mère. J'avais prêché ici vendredi. Et je disais, le serpent ne va pas t'accoucher le mouton. Et le mouton ne va pas t'accoucher un lion. Chacun accouche les enfants de son espèce. Parfois, bien aimé, je vous dis quelque chose ce matin. Vous êtes déjà des grandes personnes. À un moment, il faut t'asseoir. Tu essaies de faire le bilan de ta famille. Tu comptes combien de célibataires il y en a et combien de mariés il y en a. Est-ce que ça fait la moyenne? Après, à partir de là, tu commences à réfléchir sur ton propre sort. Alléluia. Amen. Il y a des familles où tu t'assois et moi tu fais le bilan. Tu dis, mais dans ma maison, là, dans ma famille, combien travaillent même à l'État? Il y a des familles comme ça. Hein. J'avais prêché ici que dans mon village, il paraît que le grand-père avait maudit le village que personne ne va travailler à l'État. Au gouvernement, il n'y a personne. Et que le village devait finir comme ça. Notre grand frère aîné, un bon matin, il s'est levé. Il avait déjà un bac plus 3. Il a fait la maîtrise, tout ce qu'il a fait, ses longues études. Il est même passé en France. Il est revenu. Le gars a commencé à devenir planteur. Et un bon matin, on l'a amené une femme. Parce que chez nous au village, parfois c'est les parents, quand la maman voit que tu ne veux pas épouser, il peut te choisir la femme. Le jour, il a refusé la femme. Tout le village, oh, mais l'enfant est maudit, on va lui prendre la famille, il refuse. Nous sommes allés lui demander que mais tu as quel problème? Il a dit, je vais vous dire une chose. Misère, souffrance plus souffrance égale misère. Si moi je me viens m'asseoir au village, et puis à mon âge je suis encore jeune, je commence à faire des plantations, on va aller me prendre une villageoise aussi qui connaît la plantation, ma vie est finie. On commence à faire les enfants. Non, je ne peux pas aller comme ça. Amen. Amen. Un bon matin, il a changé de nom. Il a d'abord dit quitte le village et il change de nom. Une fois il a changé de nom. Aujourd'hui, c'est un haut officier dans l'armée gabonaise. Quand nous on a vu ça, tout le monde a commencé à changer le nom. On a remarqué que quand quelqu'un change son nom, ça marche pour lui. Toi qui as le nom de nos aïeux, ça coince chez toi. Et à chaque fois que nous on faisait ce constat, chacun changeait le nom. Donne-moi mon amen. Amen. Si tu as donné le nom, Obiang Ondo, tu renverses. Toi tu mets Ondo Obiang, c'est plus la même chose. Parce que dans le monde spirituel, on te connaît en tant qu'Obiang Ondo. Donc, quand tu vas aller te marier, ils appellent. C'est comme avec l'ordinateur, on tape, Ondo Obiang, tu t'affiches, on fait le mariage là. Mais quand il appelle, c'est plus toi. On dit c'est pas la même personne. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi Jacob, quand Dieu va le bénir, il va d'abord changer son nom. Parce que le nom qu'il avait était un nom qui le lie à la malédiction. Vous portez des noms qui vous lient à la malédiction de vos familles. Je ne vous ai pas dit de changer de nom, mais quand vous priez, inondez ces noms dans le sang de Jésus. Brisez toute malédiction attachée au nom que vous portez. Parce qu'avant vous, il y a des gens dans vos familles qui ont porté le nom que vous aviez. Certainement, c'était des sorciers. Certainement, ils avaient des dettes spirituelles. Certainement, ils avaient une mauvaise vie. Et la Bible nous dit que la malédiction se contamine de génération en génération. Donc, les problèmes de famille, les malédictions de famille, ce sont des malédictions qui se contaminent de génération en génération. Si tu ne fais pas un vrai travail spirituel, soit dans l'église, prie Jésus le matin, le soir. Vous pensez qu'on... Mais c'est dans l'église où il y a des célibataires. Les chrétiens ont des maladies. Toi, tu te demandes qu'attends. Comment on peut avoir des maladies avec les gens qui ne prient pas? La pauvreté, c'est à l'église. Même pour donner une offrande, quand une personne donne 1000 francs dans la corbeille, mais il est un gando, il a trop donné, il donne avec le malin, il va attirer l'attention de tout le monde, pour qu'on sache que les 1000 francs qui sont là, c'est lui qui a donné, il prend tout son temps, et puis la temps c'est comme ça, il dépose. Alléluia. Amen. Le jour il a les pièces, il prend la main, il amène ça au fond de la corbeille. Bam. La pauvreté c'est à l'église. Construire une église où vous n'avez pas parlé, on n'a pas parlé, où? Bien aimé, quand vous allez prendre les religions dans le monde, ou les groupes spirituels, les plus pauvres c'est les chrétiens. Amen. Les musulmans n'ont pas de problème pour construire une mosquée.
Pas de problème. De là, la mosquée est déjà montée. Mais l'église, si on n'a pas pris des maisons qu'on va casser, on va essayer de parce qu'il n'y a pas de moyens. Ils sont tous pour, ils n'ont jamais. Alléluia. Amen. Moi, je brise la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il ne faut pas être pauvre. La pauvreté est une malédiction. Amen. Quand tu es pauvre, ça fait pitié. Il ne faut jamais dire Dieu m'a envoyé comme ça. Dieu m'a envoyé qui comme ça? Il faut influencer la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Mon grand frère est sorti de chez lui, il aimait toujours mettre les vestes. Mon neveu est parti demander 1000 francs. Il a dit, neveu frère, ma poche. Il ne faut pas sur les vestes. On influence la galère. On agresse la misère. Alléluia. Amen. On repousse la souffrance. C'est-à-dire, la pauvreté est un état d'esprit. Il y a des personnes, même ton habillement, comme tu n'as rien, tu t'habilles des gens qu'on dirait que... Mais non! Si tu commences à t'habiller comme une pauvre, la pauvreté va ça se contamine. Et je vais vous dire, ne marchez pas avec les pauvres. Quand je parle de pauvres, dans la tête, des gens qui n'ont pas d'idée, des gens qui ne sont pas ambitieux, des gens qui pensent que leur vie leur suffit. Si tu commences à marcher avec un homme qui a 40 ans qui vit chez sa mère, toi aussi tu auras 40 ans, tu vivras chez ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'énerve quand je vois quelqu'un de 45 ans, tu es de 45, non. Nous là, nous on est devenus solitaires à 12 ans, on combattait déjà la vie en guerrier. Amen. Voilà pourquoi je prie pour les filles qui se battent seules. Celles qui prennent leur vie en main, qui ne comptent pas sur les parents, qui gagnent leurs enfants seuls. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Allez, la vie c'est ça. Il faut agresser la misère. Nous tous on nous a mangé. Même moi qui vous parle, vous pensez, je suis un bantou. Toi tu penses qu'on ne m'a pas mangé aussi? On nous a tous mangé. Amen. Mais vous savez pourquoi nous sommes sortis de là? On s'est révoltés. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est ceux qui font violent qui s'en emparent. Même les bénédictions. À un moment tu t'arrêtes, tu te dis je refuse. Dis avec moi je refuse. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Alléluia. Il ne faut pas vivre dans la pitié des gens. Non. Pourquoi dans ta famille c'est toi qui demandes. On te voit déjà venir de loin. Tu viens demander. Il faut avoir l'orgueil. Je mange, je ne mange pas, je m'en fous. Alléluia. Amen. J'ai mon grand frère, je l'admirais beaucoup. Parce que je l'admire beaucoup. Mais un jour, je suis parti chez lui. Sa femme m'a préparé les ailes de poule. Je ne savais pas qu'il y avait des ailes de poule en mode bouillon. Quel bouillon encore? Il y a des femmes qui préparent mal. Bien aimé, si tu prépares mal, tu vas rater ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas préparer, vous pensez que c'est ce que tu fais là qui retient l'homme? Ce n'est pas les choses du bas, du pays bas qui retiennent l'homme. Il peut avoir ça partout. Les choses du pays bas là, c'est partout dehors là. Amen. Alléluia. Amen. Même avec 10 000, tu arrives là-bas. Mais ce qui retient l'homme, la première chose qui retient l'homme, ma mère, quand elle éduquait mes soeurs, elle dit la nourriture. Une bonne femme doit savoir préparer. Les malédictions de la famille, il y a des familles où les femmes préparent mal. Parce que si une maman ne prépare pas bien, comment tu vas enseigner à tes enfants à bien préparer? De la grand-mère à la mère, aux petits-enfants, vous ne savez pas préparer. Ça aussi, c'est les malédictions de famille. Amen. Alléluia. Amen. Et comme vous nous faites manger forcé, tu entends seulement c'est bon, tu es obligé de dire que c'est bon. Entre-temps, c'est pas bon. Amen. Tu entends seulement c'est bon, tu dis c'est bon. Tu dis que c'est pas bon là. C'est les problèmes qui vont commencer. Mais à cause de la nourriture, quand il va aller dehors là-bas, on lui prépare, non. Qu'on lui fait l'unkumu, non, tu dors. Même s'il y a les grenouilles dedans, ça marche. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé chez lui, sa femme a fait le bouillon des ailes. Bouillon des ailes. Et puis elle n'a pas enlevé. Il y a souvent des trucs. Oh Seigneur. Il a fait avec le riz blanc. Il nous a amené ça à la table. J'ai regardé le ciel.
J'ai dit je vais prier. J'ai fait durer la prière parce qu'ils ne voulaient pas manger. Ils me shootent le pied qu'on coupe, on mange. Alléluia. Amen. Et puis quand il commence à manger, ne mange pas. Il part. Il me dit, je connais, mais si tu parles. Alléluia. Amen. Il me dit, je connais, mais si j'entends ça quelque part, tu vas mal me connaître. Ça fait quoi? Quand tu me vois, j'ai la veste, j'ai la voiture. Est-ce que tu connais que c'est le bouillon là que je mange tous les jours? Le ventre ne reconnaît pas s'il y a le bouillon dedans ou pas. Bois, on part à la réunion. Donne-moi mon amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Quand tu es une femme qui ne s'est pas préparée, ça fait partie des malédictions des familles. Les filles d'aujourd'hui, vous pensez que c'est faire l'amour qui va faire en sorte que l'homme te colle. Tu deviens maintenant comme une star des films porno. Tu mets le pied à gauche, tu mets l'autre pied à droite, tu fais ceci. C'est pas ça, parce que ça donne la faim. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous enseigne la vérité. Aussi, je mens, tu me dis je mens. Après là, tu as faim, on mange quoi? Alléluia. Amen. Si tu prépares mal, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi même dans l'église, on aura des cours de préparatifs. Préparer, savoir préparer. On va vous enseigner, on va vous éduquer. Le mariage se prépare. Beaucoup d'entre vous ne savent pas préparer. Il y a des filles qui ne savent pas arranger le lit. C'est aussi une malédiction de famille. Amen. La première chose qu'une femme fait quand elle quitte le lit, c'est arranger, dresser le lit. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'on épouse les gens pour épouser? Quand tu entends pim, la femme là va te dire, c'est une femme. Bien aimé, on n'épouse pas des belles femmes. Hein? Amen. Les madonnas, on ne les épouse pas. Amen. On épouse des bonnes femmes. Amen. 90% des femmes qui se marient, c'est jamais des belles femmes, mais ce sont des bonnes femmes. Amen. Alléluia. Il faut savoir dresser ton lit. C'est bien. Alléluia. Amen. Bien aimé, les malédictions de famille, il y en a beaucoup. Il y a des familles où les gens sont trop vilains, c'est aussi la famille. Tu as dit, tu ne le reconnais pas, leurs gros yeux. Voilà pourquoi vous là, avant de faire l'enfant, il faut regarder tout ça. Alléluia. Il faut regarder tout ça. Parce que il y a les yeux là, il y a les yeux de famille. Quand on te revoit seulement les gros, oh, parce que la grand-mère n'avait pas fait le bon choix. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des familles où il y a des grosses têtes. Je dis la vérité. Où il y a des têtes qui sont des grosses têtes comme ça. Comme vous là, on vous drague le matin, on vous couche le soir. Le lendemain, vous avez maintenant les enfants. On ne fait pas l'enfant n'importe où. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais venir vers toi. Toi qui es assise là. Tu vas voir. Bien aimé, le simple fait d'appartenir à une famille te lie directement à la malédiction de cette famille. Amen. Les familles ont des malédictions. Nous allons voir une famille qui avait une malédiction qui s'est propagée dans leur famille. Alléluia. Amen. Et nous prenons ensemble, 3 personnes vont se lever, vont nous faire la lecture. Je veux 3 personnes qui se lèvent avec la... Donne-moi le micro. Donc vous ne voulez plus vous lever pour lire la Bible. Alléluia. Amen. Donne à Nazareth. Donne à Becky et toi-même. Donne à ma motrice derrière. Voilà. Vous prenez... Alda, lève-toi. Levez-vous vous 3. Voilà. Chacun va lire. Je commence avec... Alda. Genèse chapitre 20, verset 2 à 5. Pour toi. Genèse chapitre 20, verset 2 à 5. Quand je te dis de lire, tu commences à lire. Et Becky, Genèse chapitre 26, verset 7. Nazareth, Genèse 27, verset 20 à 23. Alléluia. Genèse 27, verset 20 à 23. Pour que nous puissions bien comprendre. Alléluia. Amen. Donc, là tu commences. Vas-y. Lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 20, verset 2 à 5. À 7. À 7. Oui. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah.
Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Là, tu peux t'asseoir. Vous restez debout. Alléluia. Amen. Nous sommes chez qui? Abraham. Abraham, quand il va arriver chez Abimelech, ce roi, parce qu'il y avait coutume dans ce pays que quand tu arrives, les filles les plus belles, c'était pour le roi. Amen. Amen. Donc, Abraham, quand il arrive, il savait que Sarah était belle comme ma mère. Alléluia. Amen. Il sait que Sarah est belle. Là où on va là-bas, quand ils vont savoir que tu es ma femme, ils vont me tuer. Et ils vont te battre. On va aller mentir. Bien aimé, il y a le mensonge, c'est le mensonge. Donc, pour Abraham, voulait se protéger. Il manque que c'est ma soeur. Sarah aussi dit c'est mon frère. Alléluia. Amen. Et quand Abimelech se rend compte, parce que Dieu va lui parler que cette femme-là, c'est la femme d'un enfant, d'un homme de Dieu. Si tu touches, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Abimelech va dire, mais je ne savais pas. Sarah m'a dit, c'est mon frère. Amen. Amen. Abimelech est venu rendre Sarah parce qu'il n'avait pas encore touché Sarah. C'était déjà fini, non? Pour Abraham, il avait menti. C'est bon. Maintenant, nous continuons. Nous allons voir comment la malédiction du mensonge va s'établir. Quand tu mens aujourd'hui, tu dis c'est bon. Mais il y a des conséquences du mensonge. Surtout les filles qui aiment mentir. Vous mentez pour rien. Tu es au feu rouge d'Akimon, tu dis, tu es où? Je suis nette là même à la terrasse. Les femmes d'aujourd'hui, tu ne sais même plus si elles disent vrai. C'est-à-dire nos générations, pas nos mères, nos générations de sœurs là. Amen. Voilà pourquoi l'amour dans le monde, c'est on vit ensemble, hein, mais chacun regarde l'autre à distance. Parce que la trahison, c'est de là à là. Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble, mais vous faites confiance à l'autre. Vous vous déclarez l'amour, personne, parce qu'on sait que vous mentez mal. On ne sait même quand tu dis la vérité, nous on voit que c'est le mauvais mensonge. Est-ce qu'il y a des filles qui mentent ici? Amen. Quoi? Il y a peu des amens. Est-ce qu'il y a des filles qui mentent ici? Amen. Vous êtes tellement vous êtes devenus des escrocs d'abord. Et un bon escroc est un bon menteur. Amen. Et comme vous voulez escroquer, tu vas mentir. Jusqu'à... D'autres même ont tribué les enfants. Vous êtes fortes. Que Dieu vous épargne. Que Dieu ait pitié de vous. Parce que vous êtes des menteurs. Amen. Si tu dis amen, tu ne dis pas je continue. Amen. Alléluia. Amen. Donc Abraham a fait. Pour lui c'était fini. Maintenant nous allons voir les conséquences. Ma fille pense. Qui lit Genèse 20. Non, nous sommes déjà Genèse 26, verset 7. Becky. J'ai eu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26, verset 7. Oui, écoutez. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous êtes toujours en train de chercher. On vous a déjà dit Genèse chapitre 27, verset 6, verset 7. Reprends. Quand on lit la parole de Dieu, écoutez bien. Alléluia. Amen. Reprends le verset. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Il disait. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Car il craignait. Ma femme. Que les gens ne le tuassent. Oui. Parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Amen. Là, c'est maintenant nous sommes à Rebecca. Rebecca qui était la belle-sœur de... La belle-fille d'Abraham. Donc Rebecca était la femme, l'épouse d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Écoutez, Abraham avait menti à Abimelech que Sarah était sa sœur. Isaac aussi va aller mentir que Rebecca est sa sœur. Alléluia. Amen. Parce que quand Abraham avait menti pour Sarah, Isaac n'était pas encore né. Vous voyez que des années après, la même situation va arriver chez Isaac. Isaac aussi va mentir pareillement que son père.
Amen. Les malédictions de famille. Maintenant, on va à Jacob. Vas-y. J'ai eu la parole de Dieu dans Genèse 27, versets 20 à 25. Oui, vas-y. Isaac dit à son fils, hé, toi, tu en as déjà trouvé mon fils. On dit, c'est l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est-à-dire le même mensonge arrive maintenant chez qui? Jacob, le fils de qui? Isaac. Isaac qui était le fils de qui? Abraham. Donc lui aussi maintenant, il va aller mentir parce qu'il va aller voler les bénédictions qui étaient à son frère Ésaü. Et il va aller mentir son propre père. Vous voyez comment le mensonge se contamine. Isaac avait oublié que lui-même l'avait menti pour Rebecca. Aujourd'hui, Jacob est en train de lui mentir pour Ésaü, en se faisant passer pour son frère. En fait, Jacob n'avait hérité que le mensonge de sa famille. Amen. Tu peux t'asseoir, ils ne sont pas acclamer Jésus. C'est pour vous dire que les actes que nous posons, nous les payons tôt ou tard. Amen. Alléluia. Voilà comment le mensonge va se contaminer. Nous allons encore prendre que les mêmes élèves. On va ajouter quelqu'un. La même personne, levez-vous. Nous allons encore voir où une famille qui a pratiqué l'immoralité sexuelle. Ça a commencé au père. Ça a fini au fils. Je vous ai dit qu'il y a les malédictions, il y a des comportements de famille. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Amen. Donc, lève-toi. Il faut 4 personnes. Nazareth, tu vas lire 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 4. Et Alda, 2 Samuel, chapitre 13, versets 10 à 14. Becky, 2 Samuel, chapitre 16, verset 22. Et Chloé, 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 7. Donc, nous commençons par Nazareth, ainsi de suite. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 4. Oui. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Alléluia. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Tu peux t'asseoir. David savait que la femme avec qui il couchait là, c'était la femme d'autrui. Donc il était conscient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui tombez amoureuse là, tu sais que l'homme là, c'est pas pour moi. Parce que l'homme, il y a des catégories d'hommes. Toi, tu connais que l'homme, là où je souffre en silence là, de l'homme là, c'est pas un homme de ma catégorie. Mais tu viens quand même tomber amoureuse. Quelqu'un m'a dit, je suis amoureuse de Lionel Messi. Je lui ai dit, ma fille, vous aimez souffrir sur terre. Hein? Alléluia. Amen. Lionel Messi, tu es à Libreville. Le gars, en ce moment, il est à Paris. Même si vous étiez même à Paris, pour le croiser d'abord, vous pouvez même être les voisins. Peut-être si vous étiez des voisins. Hein? Et les voisins là-bas, c'est pas comme nos voisins ici où toi et ton voisin, vous voyez la face to face. Vous prenez le même couloir. Là-bas, tu peux faire même 2 ans. Tu ne vois même pas ton voisin, tu vois que le mur. Alléluia. Amen. Donc pour avoir même peut-être la chance de la grâce de croiser Lionel Messi, je ne sais pas. Peut-être tu ramasses les balles quand Paris joue. Et là tu as fait comme donne-moi vite ton numéro de téléphone, je vais t'appeler.
vous faites des rêves, ou bien vous allez souffrir. Alléluia. Il faut vous donner un bon amen. Amen. Uri, David savait que la femme là, c'était la femme d'Uri. Il s'est renseigné que la femme là, c'est pour qui? On a dit, ah, la femme que tu vois là, c'est la femme Uri, ton soldat l'Héthien. C'est sa femme. Mais malgré ça, le désir est monté sur sa tête. Il a pris la femme et ils ont couché ensemble. Amen. La Bible, même plus tard, il va l'épouser. Ok, c'était fini, non? Pour David, il a fait et puis Dieu a pardonné. Amen. Amen. Nous allons voir comment ça va se contaminer. Voilà. Vas-y. J'ai la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 10 à 14. Oui. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte-le, mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Alléluia. Attends, tu vas continuer. Amnon est le fils de David. Et Tamar est la fille de David. Mais ils sont de même père, mais de mères différents. Alléluia. Amen. Vas-y. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. D'autres là, ils ne comprennent pas. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi avec ma honte, et toi tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce que David a fait, son fils Amnon va le répéter. Alléluia. Mais d'une manière encore plus grave. Parce qu'Amnon savait que Tamar est sa soeur. Donc, en tant qu'il ne pouvait pas le faire. Voilà pourquoi Tamar va vouloir le prendre par les sentiments. D'abord dit à son ami, tu me vois là, je suis amoureux de Tamar. Il est tombé malade parce que maladie d'amour, ça rend malade. Hein? Je l'ai toujours expliqué ici. Alléluia. Amen. Et quand tu es amoureux ou tu es amoureuse, non. Ou bien quelqu'un qui ne veut pas de toi, que toi tu aimes, tu maigris. Hein? Il n'y a pas de médicaments en pharmacie. Pour aller, tu ne peux même pas aller voir un médecin que consulte-moi. Mon cœur saigne d'amour. Il n'y a pas un comprimé pour ça. Même à l'église, l'eau bénie là, ne fait pas ça. Tu peux vider même le fût d'eau bénie que j'ai béni ici pour enlever la maladie d'amour. Ça ne quitte pas. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi d'autres ont opté pour gaspiller le nom de l'autre. C'est la seule vengeance. Tu entends seulement lui là. J'ai suivi sur le net un journaliste qui a demandé, qui demandait aux femmes, que dis-tu de ton ex? J'ai rié fatigué. C'est-à-dire pour l'ex, c'est Satan. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va attraper sa soeur. La soeur lui dit, non, on ne peut pas faire ça. Nous serons des maudits en Israël. Moi, je serai déshonoré. Où irai-je avec ma honte? Si tu veux, va parler à papa. Il savait que le père ne devait pas être d'accord. Il va parler à papa, peut-être que je serai à toi. Mais il n'a pas compris, il a violé sa soeur. Amen. Amen. Ça commence par qui? Le père lui-même. On est déjà chez Amnon. La deuxième personne continue. Oui. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 16, au verset 22. Oui. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si tu me suis. 2 Samuel, chapitre 16, verset 22. Vas-y, reprends, il dit. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. On dressa pour Absalom une tente. Amen. Amen. Sur le toit, oui, continue et après. Absalom alla vers les concubines de son père. Absalom alla vers les concubines de son père. Oui. Aux yeux de tout Israël. Aux yeux de tout Israël. Vous voyez?
La même malédiction va continuer chez Absalom qui était le fils de David. Il va aller coucher avec les concubines de son père. Donc les femmes que son père a couchées, lui ici va coucher les mêmes femmes. Il y a même des enfants qui couchent avec le mari de leur mère. Il y a même des enfants qui couchent avec, ils vont coucher avec les maris de leurs sœurs. Je regarde le split. Parce que je regarde là-bas, on va regarder mes yeux pour savoir de qui je parle. Toi qui es là avec ton fond, Dieu me dit que vous avez couché le même homme. Il y a des choses fortes ici dans l'église là. Hein? Alléluia. Amen. Tu as couché le même homme avec la grande copine de ta soeur. Tu as tes yeux là. Il faut te repentir. L'autre encore, tu as couché avec ton cousin. Je te vois. Tu es assis dans la salle là. Amen. Amen. Les gens se reconnaissent. Moi, il y a des caméras et puis le culte en direct sur Facebook. Je ne veux pas être ce genre de pasteur. Non. Je préserve votre vie privée. Mais je sais que où tu es là. Si je ne viens pas vers toi, c'est pas parce que je ne veux... non, c'est pour te respecter. Mais il faut te repentir. Parce que le péché là risque d'être contaminé jusqu'à tes enfants. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Amen. Tu as couché avec ton cousin. Il faut te repentir. Amen. Amen. Voilà comment Absalom va aller avec les concubines de son père. Vous voyez comment ça continue? Continue. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 11, à partir du premier verset. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edmonites, des Sidoniennes et des Étiennes. Aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on acclamer Jésus? La même malédiction va arriver chez Salomon, l'immoralité sexuelle. Salomon, si c'est détourné de Dieu, c'était à cause d'une femme qui ne servait pas le Dieu de Salomon. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est retiré de Salomon. On dit même que Salomon avait 700 femmes et 800 concubines. J'ai mon neveu, on a grandi ensemble, on avait le même âge, on a le même âge. Et quand on était petit, nous on était plus grands que moi, de 2 ans. Quand on partait à l'église protestante, quand il prie, j'entends seulement, Seigneur, donne-moi les choses de Salomon. Seigneur, donne-moi les choses de Salomon. 3 dimanches. Le 4e dimanche, Seigneur, donne-moi les choses de Salomon. Ah, bon, moi je pensais que c'est la richesse. Et il était sage, il était intelligent. Moi, dans ma curiosité, je me dis, à chaque fois qu'on va à l'église, tu demandes les choses de Salomon, quoi? La sagesse, l'intelligence. Il dit, qui t'a parlé que je te parle de la sagesse? Mais tu parles de quoi? L'intelligence, dit quelle intelligence? Salomon avait 700 femmes et 800 concubines. Imagine ce qu'il avait. Pour entretenir 800 femmes et 700 concubines. Alléluia. Amen. Salomon était fort. Il avait un rein de gorille, de King Kong. Donne-moi mon amen. Amen. Pourquoi le péché te donne les talents? Quand tu es un enfant issu du péché de l'immoralité sexuelle, tu aurais un talent pour le sexe. Ça dit, il y a des gens ici, si on pouvait te donner les étoiles sur les épaules, tu serais général aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, il diminue déjà. Amen. Tu sais, il commence déjà à venir, encore il n'est plus là-bas, pour aussi me dire de me lever là. Si on te donne les étoiles, tu serais général aujourd'hui. Tu as joué les Ligues des Champions, les Coupes d'Afrique, même le championnat gabonais, tu joues. Toi, tu es un professionnel ou une professionnelle qui joue dans tous les terrains. Petite compétition, tu es dedans, tu es déjà inscrit. Alléluia. Amen. La malédiction. Il y a des malédictions qui se contaminent de génération en génération. Bien aimé, je veux qu'à partir de ce matin, toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis. Si tu te retrouves, il faut revenir ici.
on va te délivrer. Amen. On va délivrer tes enfants. Aussi longtemps que la malédiction perdure, les problèmes de famille perdurent. Et c'est ce dont souffrent beaucoup de personnes aujourd'hui. Ça peut être le VIH, ça peut être le cancer, ça peut être l'AVC, ça peut être je ne sais quelle maladie, mais ce sont des malédictions qui proviennent de la famille. Alléluia. Amen. Ma fille, lève-toi. Ouais, c'est pas mauvais. Lève-toi. C'est mauvais, hein, mais tu dois entendre ça. Alléluia. Amen. Il y avait un dimanche ici. Je t'avais demandé que pourquoi tu n'étais pas à l'église. Tu m'as dit que tu es parti à l'anniversaire. Et c'est à cause de ça que tu n'avais pas dormi à la maison. Et en même temps, j'ai profité d'enseigner en vous disant qu'une femme digne de ce nom ne doit pas passer la nuit hors de la maison de son père, sauf si tu es déjà marié. La femme ne découche pas. Ce sont les hommes qui découchent. Amen. On dit que l'homme va en aventure. Mais une femme ne doit pas découcher. Ça va de la dignité de la femme. Dimanche passé, tu n'étais pas au culte. Tu étais où? Tu avais dormi à la maison. Regarde comment tu me mens les jours ouverts. Tu me mens pourquoi? Tu sais qu'on ne me ment pas. Donc maman a menti alors. Alléluia. Amen. Je suis en train de venir. Tu as vu ce qui s'est passé, non? Toi, tu n'as pas dormi à la maison un dimanche. Ta petite soeur, elle aussi, elle a découché. Elle n'a pas dormi à la maison. Alléluia. Amen. Quand vous entendez des malédictions, c'est ça. J'avais prêché ici vendredi et je parlais des enfants et les parents. Et je disais vendredi, parce que vous n'aimez pas les cultes de semaine, on avait fait une grande prière ici, on avait prié pour des enfants. Et je disais que les enfants, ce sont nos reflets. Les enfants veulent être comme leur père. Si toi, la mère, tu bois la régape devant l'enfant, tu es bourré devant l'enfant, l'enfant va être un soulard. Va aussi boire le vin comme toi. Amen. Amen. Il y a des enfants qui ont déjà vu beaucoup de papas comme ça. Petite fille, c'est ton père. Demain, tu amènes l'autre Roger, c'est papa. Après demain, tu amènes je ne sais qui, c'est papa. L'enfant a déjà vu au moins 15 papas. Si c'est une fille, elle aussi fera la même chose. Parce que maman l'a toujours monté beaucoup de papas. Dans son rêve, elle va vouloir monter beaucoup de papas à ses enfants. Alléluia. Amen. Si toi, tu es une fille escroc, et puis tu escroques les hommes, l'enfant voit. L'enfant aussi va faire autant. Si tu es un garçon qui aime taper les femmes, peut-être tu tapes ta femme devant l'enfant. Ton enfant garçon va faire la même chose. Parce qu'il a vu papa taper. Tu vois, tu as dormi. Oui, c'est vrai, ce que tu dis, tu ne mens pas. C'est vrai, tu as dormi à la maison. Mais, pourquoi ta soeur aussi dort dehors? Parce que toi aussi, tu n'avais pas dormi à la maison. C'est selon toi. Elle aussi, elle va dire qu'elle était à l'anniversaire. Comment tu vas gronder ta petite soeur aujourd'hui parce qu'elle a dormi hors de la maison? Tu vas gronder comment? Parce que quand tu as commencé à gronder, peut-être en tapant, après elle va te dire, toi-même tu fais autant. Amen. Amen. Pour que ton pouvoir ne soit pas contesté, sois un exemple. Sinon, ton autorité sera contestée. Ce qui fait en sorte que ta petite soeur n'a pas peur de toi. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça, non? Non, elle n'a pas peur de toi. Parce que si elle avait peur de toi, elle devait dire, si je sors, ce que ma grande soeur va me faire. Pas d'abord maman. Amen. Amen. À partir de là, je reste. Mais comme toi, tu as fait, elle s'est dit, je peux faire. C'est pour te ramener au sens de la responsabilité. Sache que tu dois être responsable, pas seulement pour toi, parce que tu as une petite soeur derrière. Est-ce que tu as compris? C'est l'enseignement de ce matin. Donc quand tu parles là, à part si tu es mangé, mais comme tu n'es pas mangé, je sais que ça va rester dans ta tête. Dis-toi que si je ne suis pas à la maison, si je fais ça, ma petite soeur fera autant. Alléluia. Amen. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Les malédictions de famille,
se contamine de génération en génération. Nous avons vu David. Nous avons vu Abraham. Amen. Amen. Abraham espère un mensonge. Jacob va dépasser et Abraham et Isaac. Parce que quand l'enfant te prend, il dépasse. Les enfants dépassent toujours les pères. Amen. Amen. Si tu t'es arrêté, tu as eu niveau bac, l'enfant aura la licence. Amen. Ou le doctorat. Amen. Amen. Si tu étais une menteuse moyenne, ton enfant ou ton petit enfant, ton petit, ça, il sera quoi? Expert en mensonge. Vous qui êtes assises là, il y a des grands menteurs. Si je commence à mettre chacun debout, et des grandes menteuses. Parce que quand une femme commence à escroquer les hommes, la première chose que tu mets devant, c'est le mensonge. Tu ne sais même plus combien de gens tu as menti. Mais quand tu le fais, toi tu as des filles. Femme qui ment, c'est vilain. Comme on nous a éduqués. On nous a éduqués en nous disant que la femme ne doit pas mentir. L'homme ment. Parce que l'homme est comme ça. Draguer veut dire mentir. Amen. Amen. Mais femme, toi tu mens. Pourquoi? Parce que tu veux escroquer. Et c'est toujours des femmes qui n'ont pas de travail, qui ne se débrouillent pas dans la vie, qui escroquent. Parce que ta seule manière de sortir de la misère, selon toi, c'est escroquer. Et nos sœurs africaines, pour elles, c'est le mari qui va les rendre riches. C'est dans votre mentalité, même dans l'église. Amen. Donc tu nais là, tu brosses les cheveux, tu mets les clignotants, tu cherches l'homme qui va te faire sortir de la pauvreté selon toi. L'enfant de qui? Voilà pourquoi le sexe en Afrique, chez nous, ça devient l'argent. Tu me donnes quoi? Parce que tu veux la richesse et tu as dans ta tête, dans ta famille, dans ta maison, on t'a formaté. On t'a formé. On t'a enseigné que là où tu es là, pour être riche, il faut l'homme. Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous êtes obligés de soutenir les saints, parce que il faut que quand je passe, les saints là, ça doit être un riche qui doit voir ça. Et vous avez déjà des soutiens que vous-même vous mettez. Quand tu mets ça, non. Tu bombes un peu la poitrine comme ça. C'est du trucage. Voilà pourquoi tu te tues à être belle jusqu'à... Parce que dans ta tête, il faut qu'une grosse voiture s'arrête. Et voilà comment vous tuez dans les crimes rituels tous les jours. Amen. Parce que les crimes rituels, c'est les femmes qui meurent. Ou les enfants. Amen. 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 Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que dans ta tête, quand la grosse voiture s'arrête, c'est synonyme d'argent. Entre-temps, il y a des chauffeurs là qui ont les grosses voitures chauffeurs. Amen. Quand il est dans la voiture là, tu te dis que c'est le DG lui-même. Entre-temps, il est chauffeur. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Les malédictions de la famille, il faut les briser dans ta vie. Il y a des comportements qui vont avec. Il y a des filles sales, des hommes sales. C'est-à-dire dans la famille, tu regardes la mère, c'est tous des salégorifiques. Des malédictions, ce n'est pas seulement ça, des comportements. Je vous assure, il y a des familles où les filles sont très sales. Le même tissage va te faire, je ne sais pas, 6 mois. Et selon vous, quand vous avez ça à la tête, vous ne l'avez pas ça. Donc, et la transpiration, tu gardes ça. Mon Dieu, les foulards de l'église, on a oublié de laver ça avec du boulot, de ceci. Je sais qu'Amen est fini. Et vous là qui mettez les foulards de l'église, c'est pas vous qui avez payé les foulards là. Lavez vos cheveux avant de venir à l'église. Alléluia. Amen. Oui. Parce que les filles du protocole se plaignent. Et quand elles se plaignent comme ça, c'est moi. Oh papa, les bébés de l'église, quand ils mettent les foulards, regarde comment c'est déjà devenu noir. Lavez vos cheveux. Dis à celui qui est à côté de toi, lave tes cheveux. Lave tes cheveux. Mais il y a des gens à côté de vous. Dis à celui qui est à côté de toi, lave tes cheveux. Lave tes cheveux. Alléluia. Amen. 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 Une bonne femme doit être propre. Les dents bien brossées. On brosse les dents le matin. Tu as bien de rire maintenant comme ça. Même ça te fait rire. Et ce qui est mauvais, ce qui est grave avec la mauvaise haleine, c'est que toi, tu ne sens pas ça. C'est celui qui est en face qui reçoit. Et celui dans la bouche, quand il te donne le conseil, ça rentre vite. Parce qu'il va venir parler à côté de toi. Est-ce que tu sais... Et
Plus tu le fuis, il est derrière toi, il te tire. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tu avais le moyen de ne pas plus t'embrasser. Quand tu fais, lui, il fait comme ça. Parce que le gouvernement te dit que... Alléluia. Amen. Les aisselles, il y a le citron. Ce n'est pas le parfum. Parce que les filles d'aujourd'hui, vous l'avez maintenant avec le parfum. C'est les malédictions de famille, la saleté. Amen. Amen. Parfum. Comment tu amènes le parfum sur les odeurs? C'est pour un temps. Après, ça revient. Et vous aussi, avec les sœurs, il faut parler avec la manière. Tu l'appelles, tu dis ma soeur, il y a une nouvelle crème qui vient d'arriver à la pharmacie. Mais sauf que pour la crème, je vais t'amener ça dans 2 semaines, j'ai commandé pour toi. C'est-à-dire c'est une bonne crème. Mais pour que la crème là fonctionne, on a dit on étudie d'abord le citron. Tiens, après avoir mis le citron, tu frottes la crème, mais n'oublie pas la bain. Hein? Il y a une manière de parler. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des endroits, il faut être des filles propres. Saint-Esprit là ne doit pas te rendre sale. Non. Qui a dit que comme tu as le Saint-Esprit, tu ne te laves pas? Amen. Amen. Tu t'épiles, pas seulement épiler ici. Tu es habitué à épiler là. Épile aussi là-bas et là-bas. Tu t'épiles bien. Tu frottes le citron. Tu n'as même pas besoin du parfum. Alléluia. Amen. Faut dire un bon amen. Amen. Parce que le nez là, toi, on va voir le nez partout. Faut pas faire vomir l'enfant d'autrui. Il y a des nourritures qu'on te prépare, ça mal tu vomis, tu ne vas plus manger ça. J'avais arrêté de manger le poisson salé à cause de ma soeur. Elle dit qu'elle prépare le poisson salé, c'est qu'elle avait fait. Ça fait 20 ans aujourd'hui, le poisson salé, je ne passe pas à côté. Ça ne veut pas dire que le poisson salé n'est pas bien. Amen. Amen. Il y a des choses que les hommes ne veulent plus faire aujourd'hui à cause des expériences passées. Même quand la femme te dit chérie, tu dis qui? Amen. Ah, ne faites pas en sorte que les autres deviennent vos victimes. Utilisez le sel, le citron. Citron, dites avec moi citron. Citron. Tu ne veux pas dire, dis citron. Citron. C'est bon. Alléluia. Amen. Regarde, amen est fini. Tu dis amen, tu ne dis pas je m'en fous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Les malédictions de la famille. Nous avons eu le temps d'en parler. Ce que ça fait, ça bouleverse la famille de beaucoup de personnes. Amen. Les malédictions de la famille, même les pommes, ça vient toujours de la famille. Les enfants, c'est des maladies qui ne viennent pas de loin. Des maladies héréditaires. Amen. Amen. Je prie pour que Dieu vous aide à sortir de ces maladies. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous sommes debout et nous allons prier et remercier Dieu pour ce message. Commence à remercier ton Dieu pour le message de ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci. Commence à remercier ton Dieu. Je suis à toi.
allons prier ensemble. Amen. Amen. Père au nom de Jésus. 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 Ce matin. Non, c'est le prière de combat. Prie. Amen. Même si tu as mal à la tête, crie, le mal à la tête va fuir. Alléluia. Amen. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ce matin, je renonce et je me sépare des jours sataniques établis dans ma famille au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je me sépare, je renonce aux jours sataniques établis dans ma famille au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je rejette, je renonce et j'annule toute alliance maléfique établie avec les esprits qui impactent ma vie et celle de mes enfants. Je vous brise ce matin au nom de Jésus. Esprit des eaux, esprit des eaux établi dans ma famille pour apporter le célibat et l'instabilité. Je te brise, je te brise dans ma vie et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je rejette et je renonce à toute alliance établie avec des idoles dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, viens détruire et calciner les forces maléfiques qui opèrent dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, viens détruire, viens brûler et viens calciner le démon du célibat, de la maladie, de la souffrance dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je confesse par ma foi en Jésus-Christ, ma délivrance est permanente au nom de Jésus. Seigneur Jésus, comme Abraham s'est séparé de l'autre, sépare-moi des mauvaises compagnies, des mauvais conseillers, sépare-moi des mauvaises personnes, sépare-moi des maladies provenant de ma famille au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je délivre ma famille, je délivre mes enfants, je délivre mes enfants. Toute malédiction provenant de ma famille ne peut impacter ma vie au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ. Mes enfants appartiennent à Jésus. Mon foyer, mes études appartiennent à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Béni de Dieu. Mon Dieu m'a guéri. Il m'a béni. Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Satan, tu ne peux me condamner ni m'accuser parce que j'appartiens à Jésus. Mes enfants appartiennent à Jésus. Ce matin, je consacre mes enfants à Jésus. Ce matin, je déclare haut et fort que mes enfants à destinée au mariage se trouvent entre
entre les mains de Dieu. Que ce message impacte ma vie. Je reçois ce message. Je reçois cette parole. Je dis merci à Jésus de m'avoir enseigné ce matin. Je suis béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Puis encore quelqu'un par la main. Pour s'en prier. Je suis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre.